Bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Je suis ravie de vous accueillir en ce jour pour une nouvelle guidance. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai été absente pendant quelques jours tout simplement parce que j'ai été malade. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai attrapé un vilain virus qui m'a empêché d'être avec vous. Merci de ne pas m'en tenir rigueur et merci pour toutes les personnes qui m'ont envoyé de gentils messages pendant ce temps-là. J'apprécie tout particulièrement. Donc merci de votre gentillesse envers moi. Et bien sûr, comme vous le savez, je vais commencer par souhaiter la bienvenue. Hello, hello! Bonjour les nouveaux abonnés! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et évidemment, un gros bisou à vous mes petites lumières qui me suivaient depuis le début ou qui m'avaient rejointe en cours de route. Merci, un grand merci pour votre fidélité et votre constance. Merci à tous également pour vos gentils commentaires. Merci à toutes les personnes. Merci qui prennent des guidances téléphoniques privées avec moi. Si vous voulez plus d'infos à ce propos, n'hésitez pas. Vous retrouverez en barre d'infos de la vidéo mon email pro afin de me contacter pour connaître toutes les modalités de mes guidances. Voici. Ceci étant dit, vous le savez, tout au long de cette vidéo, je vais vous demander de faire preuve, s'il vous plaît, d'intelligence, on va dire, de discernement, comme je le dis tout le temps, c'est-à-dire que, tout simplement, si cette vidéo ou ces propos ne ressemblent pas à ce que vous vivez, n'essayez pas de forcer, c'est que ça n'est peut-être pas pour vous, donc vous trouverez peut-être sur ma chaîne d'autres guidances qui vous parleront plus. Voilà, donc en tous les cas, n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à nexter. Voilà, donc ceci étant dit, je ne sais pas avec quoi je vais commencer. Si, ok, allez, on me dit de reprendre l'oracle de la sorcière guérisseuse. Alors comme il y a un moment que je ne vous l'ai pas montré, hop, je remontre le coffret. Voilà les amis, je sais que vous l'aimez beaucoup. Alors c'est parti, on y va pour une carte énergétique, voir quelles sont les énergies sur lesquelles on veut vous parler, attirer votre attention. S'il vous plaît, quelles sont les énergies des messages que l'on veut transmettre aux personnes qui nous regardent? Très beau. La lavande, la paix, l'amour, l'équilibre. Peut-être il y en a parmi vous qui ont un sommeil un petit peu altéré en ce moment, des cauchemars, des insomnies. En tous les cas, on vous dit que tout ça va s'améliorer, mes amis, que les soucis sont en train de partir. On vous dit que vraiment la sérénité arrive dans votre vie et ce sont de belles choses qui vous attendent. Écoutez, pour on va dire une énergie de départ, j'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal. C'est parti, on continue. J'ai l'oracle G sous la main, donc on va y aller. Je ne sais pas ce qu'on veut nous dire. S'il vous plaît, merci de nous donner les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui seront concernées. J'en ai 3 qui sortent. En général, quand elles sortent par plusieurs, je ne les prends pas. Mais là, on me dit de les prendre. Alors, on me dit que vous avez fait face à des épreuves très douloureuses, à des périodes de votre vie qui ont été assez terribles, qui ont peut-être été même destructrices pour certains. Il y en a parmi vous pour qui ça a été un vrai choc, un vrai trauma, un vrai tremblement de terre dans leur vie. D'accord. Donc, on nous dit que là, il y a une question de hasard. Les choses ont peut-être été compliquées, ont peut-être été rendues difficiles par des synchronicités qui ne se sont pas faites correctement. Peut-être que les choses ne se sont pas mises en place comme vous l'auriez souhaité, comme vous l'auriez voulu. Peut-être que les choses ne se sont pas emboîtées comme vous l'imaginiez, comme vous l'espériez. Et du coup, ça a été un petit peu mouvementé et ça vous a un petit peu bouleversé. Un petit peu, comment on dit, comme un bateau qui bouge dans la tourmente. Ça vous a un petit peu fait chavirer, vous voyez. En tous les cas, on vous dit qu'aujourd'hui, suite à ça, vous vous retrouvez à un choix qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation, que vous ne pouvez pas non plus rester raccroché au douloureux et difficile
souvenirs du passé et que à présent, eh bien, quelle que soit la direction que vous choisissiez, eh bien, il va vous falloir avancer quoi qu'il en soit. Et pour cela, eh bien, on vous dit, vous êtes peut-être à un carrefour actuellement et vous hésitez peut-être entre divers caps sur lesquels vous pourriez avancer. Et du coup, vous vous sentez un peu bloqué, un peu coincé parce que vous n'arrivez pas à faire votre choix. Et on vous dit, bien, ma foi, quel que soit, le choix que tu feras, eh bien, ce sera toujours mieux que de rester bloqué dans cette situation dans laquelle tu es. Prends une décision, fais-toi confiance, écoute-toi et de toute façon, tu vas aller vers le chemin de la paix, de l'amour et de l'équilibre. Donc, ce qu'on vous dit dans cette guidance, déjà pour commencer, c'est que il va vous falloir retrouver une forme d'équilibre dans votre vie. Donc peut-être que certains d'entre vous se trouvent dans des situations inconfortables, un petit peu instables, des situations dans lesquelles vous oscillez, vous vacillez entre différentes émotions, différentes situations, différentes personnes. Et c'est compliqué pour vous et on vous dit oui, certes c'est compliqué, mais tu peux pas laisser pourrir la situation comme elle est. Donc tant qu'à faire, fais quelque chose, passe à l'acte. On vous demande vraiment là d'être dans une prise de décision. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à présent? Quel oracle on veut, s'il vous plaît? Ok. Alors, le grand oracle de l'amour, je vous montre le boîtier. Je ne sais pas pourquoi on me dit de prendre celui-là, c'est pas celui que j'aurais pris. Ah, attendez, voir. Celui-là aussi, avant ou après? Peu importe, ben alors dans ce cas-là, je vais prendre celui-là. Ok, ça marche. Donc, voilà, The Extent of Lenormand. Alors, ça, c'est le petit Lenormand de Elvira, que moi, j'aime beaucoup. Bon, vous pouvez le... Alors, je sais pas... Je vous avoue que ça, c'est un oracle que j'avais acheté sur Amazon. Mais en fait, je crois qu'il a été en rupture de stock à un moment. Donc, je ne sais pas si on peut encore se le fournir. En tout cas, Elvira, elle a un site. Donc, n'hésitez pas à aller voir si je vous dis pas de bêtises. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire là concernant ces situations? Qu'est-ce que c'est là? Il y a un truc au niveau de votre foyer qui vient gâcher un petit peu votre paix, votre équilibre. Au niveau, alors soit de votre foyer, de votre maison, de votre entourage, de vos amis, votre famille, en tout cas de vos proches, soit carrément en vous-même. Il y a quelque chose qui vous atteint sur le plan émotionnel, sur le plan intérieur. On va aller voir. Mais il y a quelque chose qui trouble votre tranquillité, votre sérénité, qui trouble votre paix de l'esprit. On voit la lumière qui sort à l'envers. Donc, c'est comme si la lumière n'était pas faite sur certaines choses. Sur des choses peut-être qui concernent des synchronicités, sur peut-être des rencontres qui ne se sont pas faites ou des rencontres qui ont été nocives pour vous, sur peut-être des problèmes d'argent pour certains, ou sur d'autres, ce sera aussi pour des addictions. En tout cas, il y a... La lumière, là, n'est pas faite sur tout. Il y a des zones d'ombre qui persistent. Et c'est comme si vous n'aviez pas tous les renseignements à votre portée pour comprendre exactement ce qui se passe autour de vous actuellement. Il y a des choses qui vous échappent, on me dit. Bon. Mais regardez, on vous dit que le meilleur choix à faire, c'est celui de la sagesse. Donc, on vous dit que là, vraiment, vous allez être capable de faire preuve de sagesse et que cela va vous permettre d'avancer. On vous dit que vous n'allez pas vous laisser perturber, vous n'allez pas vous laisser freiner ou empêcher ou arrêter, mettre des bâtons dans les roues par toutes ces choses-là. Vous allez vous élever en fait. Vous allez grandir.
vous allez prendre de la maturité, de la réflexion et vous allez réussir à faire des choix éclairés justement face à des personnes fourbes, rusées, des personnes qui sont, on me dit là, autour de vous, hein, qui font partie de votre entourage proche. Hein. Alors, qui font partie ou qui ont fait partie. C'est peut-être des personnes que vous actuellement ne fréquentez plus, mais qui ont été très proches de vous à un moment, en tous les cas, on vous dit. C'est des personnes qui vous ont empêché d'avancer, qui vous ont empêché de faire votre choix, vos choix, de manière éclairée, comme on disait. Vous n'avez pas pu prendre de décisions éclairées et donc de décisions bien sous-pesées, bien sages, justement, parler de la sagesse. Parce que ces personnes, on dirait qu'elles ont voulu vous entourlouper, qu'elles ont voulu peut-être vous faire croire des choses. Voilà, ce que je dis souvent, c'est ça, c'est vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et on voit cette image de la lanterne. Donc on voit que, voilà, vous avez peut-être eu affaire à des personnes qui ont été vecteurs de troubles dans votre tranquillité de tous les jours, qui ont perturbé votre quotidien, parce que ces personnes-là, en fait, n'étaient pas sincères, mais vous ne l'avez pas forcément vu tout de suite. Donc, vous avez vécu peut-être toute une période, tout un moment, où vous étiez dans le flou, vous étiez dans le vague, vous étiez dans l'obscurité, parce que vous observiez autour de vous des choses qui se passaient, mais sans savoir pourquoi ces choses arrivaient, tout simplement parce que autour de vous, il y avait des personnes plutôt mal intentionnées. On nous dit que, bah oui, ça a été compliqué parce que vous avez eu affaire à des personnes essentiellement, on dit, plus bêtes que méchantes. Mais la bêtise, souvent, ça peut faire beaucoup de mal. Et oui. Alors, c'est des personnes, on me dit, qui ne sont pas élevées spirituellement, qui ne sont pas élevées intellectuellement. Et donc, eh bien, vous, par rapport à ça, voilà, on vous demande de faire le choix, en fait, entre aujourd'hui aller vers la sagesse ou aller vers, on va dire, les énergies basses. Donc, c'est ce choix essentiellement qu'on vous demande de faire parce qu'on vous dit qu'il faut que vous vous détachiez de ces personnes qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui, qui vous collent au basque. C'est des personnes qui font que votre horizon n'est pas dégagé. Et on vous dit que de toute façon, il y en a parmi vous qui ont déjà fait leur choix, qui ont déjà fait un choix éclairé. Hein. Oui, un grand oui. Oui, ça va aller mieux. Oui, les choses vont rentrer dans l'ordre. Oui, les choses vont gagner en paix, en amour et en équilibre. Et oui, voyez, vous allez réussir à vous ancrer. On parlait d'équilibre dans cette carte. Et là, effectivement, on vous dit bien, vous allez réussir à vous stabiliser, à vous ancrer, à avoir bien les pieds sur terre, tout en vous élevant spirituellement. Donc, comme l'image du chêne que j'aime beaucoup, c'est-à-dire les racines bien ancrées dans la terre et les feuilles dans le ciel au niveau spirituel, au niveau de l'air, au niveau de l'élément air. On nous parle de quoi? Vous voyez, je vous dis l'équilibre. Vous voyez, on vous dit que l'équilibre va revenir dans vos vies. On vous dit bien, voilà, vous êtes face à un choix où vous l'avez été, entre la sagesse et les énergies basses, eh bien, vous avez su faire les bons choix et équilibrer les choses correctement dans votre vie. Voilà, et c'est ce qui fait que les choses vont aller mieux ou qu'elles sont déjà peut-être même en train de se transformer pour vous parce que on me dit bien qu'il y en a un parmi vous qui ont déjà fait les bons choix, que pour l'instant, il n'y a pas forcément encore les fruits qui sont là du changement, la récolte de tout le travail que vous avez fait, mais on vous encourage en vous disant justement, tu as fait le bon choix, celui de l'amour, de l'équilibre, de la paix. On voit vraiment que vous vous êtes élevé et que vous êtes encore en train de le faire, donc on vous dit bien que effectivement les choses vont aller dans le bon sens pour vous, même si vous ne le voyez pas encore pour l'instant. Les personnes jalouses,
vous voyez, je vous le disais, ça sort sur les personnes fourbes et rusées. Eh bien, on voit que vous les mettez KO, vous voyez, ça sort à l'envers. Donc, vous vous en séparez, vous les mettez KO, vous ne leur prêtez plus d'attention. Peut-être que vous les excluez de votre vie, peut-être que vous les ghostez, peut-être que vous les bloquez. En tous les cas, ces personnes, on voit que petit à petit, elles vont arriver à avoir de moins en moins d'influence sur vous et c'est une bonne chose, on vous dit, parce que vous, voilà ce qui vous attend, c'est un nouveau départ, une nouvelle rencontre, peut-être une rencontre d'ailleurs avec vous-même, parce que ça tombe sur l'encre là, donc on voit quelque chose, voilà. Pour moi, il s'agit plus d'une rencontre avec vous-même que d'une rencontre avec une personne tierce. Bien sûr, ça peut être le cas également, mais là, on vous parle vraiment de belles rencontres avec vous-même. Hein. C'est vraiment, là encore, on voit l'image de l'équilibre, de l'harmonie, de l'accord. C'est comme si vous étiez en accord avec vous. C'est comme si, voilà, vous arriviez à trouver l'apaisement en vous. C'est beau. Voilà. On vous dit que vous avez le cœur sur la main, vous faites preuve de bonté, vous êtes quelqu'un qui est dans les énergies du cœur, voilà, vous travaillez ou en tous les cas vous ouvrez, votre chakra du cœur s'ouvre. On voit que voilà, ça rappelle l'amour qu'on voyait donc dans cette carte ici. Vous êtes vraiment dans une démarche, vous, beaucoup plus d'amour, de bienveillance et en même temps de vous protéger parce qu'on voit ici que ce cœur-là, vous voyez, ce cœur, il est protégé là par cette main, on en prend soin, on le réconforte, on l'apaise s'il en a besoin. Donc, on voit que vous êtes dans cette démarche, qui est une très belle démarche d'ailleurs, de vous réconforter, de vous faire du bien, de vous aimer. Alors là, on nous parle d'attirance. Je vais mettre une carte sur cette carte. Ouais, elle arrive, ouais. Alors, vous vous séparez de quelqu'un avec qui il y avait beaucoup d'attirance, mais qui, pour moi, était une personne, ou c'était des personnes, selon, qui n'étaient pas bien intentionnées envers vous, qui étaient jalouses, qui étaient envieux ou envieuses de ce que vous avez, de choses peut-être que vous avez un couple qui rend les autres envieux, une place peut-être professionnelle, peut-être une possession comme une maison ou des biens, peut-être de l'argent, peut-être de la beauté, peut-être votre magnétisme, quelque chose qui fait que vous attirez les autres, que vous attirez le regard, que vous attirez la sympathie, l'amour à vous. Et du coup, peut-être que il y a des personnes qui ont été jalouses de ça, jalouses que vous attiriez finalement à vous les regards, la sympathie, l'empathie, etc. Et ces personnes jalouses, eh bien, on voit clairement qu'ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous vous en séparez, vous venez acter, officialiser une rupture avec une ou des personnes donc dans votre entourage, qui ont fait partie en tout cas de votre entourage à un moment. Ça peut être tous les domaines. Hein. Là, on ne nous sort pas précisément de domaine, donc ça pourra parler à plusieurs personnes. En tous les cas, vraiment, on voit une élévation spirituelle. Je vois le chiffre numéro 7, là, que j'avais pas vu tout à l'heure. On voit qu'il y a eu une infidélité, vous voyez, qu'il y a des personnes qui étaient censées être des personnes sur lesquelles vous pouviez compter, peut-être des amis, peut-être des proches, peut-être des collègues, peut-être un compagnon ou une compagne, un parent. En tous les cas, on voit que eh bien, cette personne ou ces personnes n'ont pas été fidèles à leurs promesses, à leurs serments, à votre amitié, à votre amour, à votre relation, à votre lien. Et du coup, c'est peut-être pour ça que du coup, il y a une rupture. Ouais, alors là, qu'est-ce qui vient ? Là, ça s'est jeté sur la carte de la paix, de l'amour et de l'équilibre. Eh bien, vous voyez, ça, voilà. La solitude à l'envers et la sensualité. Donc là, il y a peut-être des personnes ou une personne qui, effectivement, n'ont pas été seules et sont allés voir du côté de la sensualité, du charnel ou même de la séduction. Alors ça peut être la séduction, c'est pas nécessairement, vous voyez, aller, je sais pas, faire du gringue.
C'est complètement dépassé comme expression, mais c'est ce qui me vient. Donc voilà, c'est pas forcément aller faire du gringue à une personne, ça peut être par exemple, bah, je sais pas, aller voir un employeur et essayer d'obtenir une meilleure place, ou alors par exemple, avec les gens de sa famille, essayer de se faire bien voir en ayant des belles paroles ou en achetant des choses aux gens, en essayant d'acheter, de manipuler, vous voyez, d'être un petit peu comme ça, pour louper un petit peu les gens. Bon, en tous les cas, on voit quelqu'un euh, ouais, qui a été dans des énergies de séduction, de manipulation, qui a peut-être même essayé de vous isoler vous-même des autres, quelqu'un qui a essayé d'attirer les gens avec soit des belles paroles, soit, comme je vous disais, acheter des choses. En tous les cas, on voit quelqu'un qui essaye d'attirer à soi, d'attirer à elle ou à lui ou à eux, de tenter. Voilà. Là, c'est vraiment l'image de la tentation. On essaye de tenter autrui avec des sucreries, des bonbons et plus si affinité, quoi. Hein. Donc, on voit quelqu'un, voilà, qui a essayé, ou des personnes, ou une personne qui ont essayé de manipuler. Votre réponse à tout ça, c'est, ou ça va être, ou ça a été, de vous élever, de faire le choix, un choix sage et éclairé, et d'aller, eh bien, au lieu d'aller à la confrontation, c'est d'aller vers vous, de vous recentrer au contraire sur vous-même, de vous ancrer, voilà, de trouver de l'équilibre en vous, de faire attention à votre petit cœur, à vous apaiser et de vous amener tout doucement, lentement mais sûrement, vers la paix, l'amour et le retour de l'équilibre, comme on le voit sur cette carte. Eh bien, j'ai envie de vous dire, mes amis, si vous l'avez déjà fait, c'est un très bon choix, bien évidemment, parce que on est là pour diffuser des énergies positives, d'amour et de bienveillance, comme je le dis tout le temps. Et si vous n'avez pas encore fait ce choix, eh bien, libre à vous de faire le choix qui vous conviendra. Mais en tous les cas, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de choisir la paix, de choisir l'amour et de choisir l'équilibre pour trouver le bonheur dans votre vie. Moi, en tous les cas, je vous le souhaite du fond du cœur, les amis. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. En tous les cas, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao les amis, c'était Kiki Monroe. Bye.